très présent sur les chaînes donc du groupe TF1. Tu n'as pas l'impression d'être quelque part, peut-être, je sais pas, un Cyril Hanouna mais version TF1? Oh non, bah non, parce que moi, toute la chaîne ne repose pas sur moi, donc c'est un peu différent. Oui, non, mais bien évidemment. Non, mais après, c'est sûr que c'est un exemple. Je te dis ça parce que j'ai vu la comparaison sur Twitter. Non, mais c'est un exemple prestigieux, c'est une comparaison prestigieuse, parce que c'est aujourd'hui un animateur de premier plan. Alors, je suis pas encore au niveau, ni en termes de notoriété, je pense, ni en termes, voilà, d'importance dans le PAF, je suis pas au niveau d'un Cyril Hanouna, mais c'est un bel exemple. En tout cas, après qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce qu'il fait, là, la question n'est pas là, mais c'est une réussite professionnelle impressionnante. Donc, si jamais on me prédit un avenir comme le sien, écoute, moi je signe tout de suite, y a pas de problème. Qu'est-ce que tu penses de la venue notamment de Capucine Anna, donc une ancienne secrétiste, Ouais. au sein de Touche pas à mon poste, aux côtés de Cyril Hanouna? Elle va apparemment donc décrypter l'actu télé-réalité pour Moi, je pense que c'est une bonne idée parce que Capucine, je l'ai croisée à plusieurs reprises. C'est une nana super dynamique, qui a très envie de faire plein de choses, très souriante, très positive. Moi, ce que je trouve très bien, c'est que dans l'équipe de Touche pas à mon poste, il y a des gens qui aiment la télé-réalité. Parce que jusqu'à maintenant, il faut dire ce qui est, les chroniqueurs de cette émission sont pas tellement fans de télé-réalité, donc on s'en prend plein les carreaux. Moi, je trouve, alors, on ne sait jamais. Peut-être elle va dire des horreurs, Capucine, sur nous. Pense pas. Mais je pense qu'en tout cas, c'est un genre télévisuel qu'elle apprécie. Il y a Benjamin aussi qui va être dans Benjamin Castaldi qui va être dans Touche pas mon poste. Donc voilà, tiens, on a quelques alliés maintenant dans la maison. Ouf. Bah ça oui, nous quelque arrange. part ouf, parce que c'est vrai que je les ai notés, les propos de Cyril Hanouna, ils n'ont pas été dithyrambiques envers Secret Story et envers NT1. C'est pas le mot, non. Non, c'est pas le mot, puisqu'il a dit quelle émission de merde, elle sert à rien. NT1 est une chaîne qui ne sert à rien. Christophe Beaugrand, bon, voilà, 3 petits points. Pourquoi autant d'animosité? Je sais envers pas. toi. Je sais pas. Bah là, c'est surtout envers la chaîne et l'émission. Visiblement, ça lui plaît. Il aime pas Secret Story, mais c'est pas grave. Moi, le principal, c'est que l'émission qu'on propose, c'est pour le public qui est fan et qui aime Secret Story. On a un public qui est fidèle, qui est très fan de l'émission. Tous les soirs, l'année dernière, on était la première chaîne de France, donc NT1 première chaîne de France, devant TF1, devant M6, devant D8, sur la cible jeune des 15-24 ans. On était la 3e chaîne sur les femmes. Donc moi, le public, il est là, et mon patron, c'est le public. Donc après, quand on fait ce métier-là, quand on fait un métier public justement, il faut évidemment se préparer à recevoir des critiques. Ça fait partie du job. On s'expose, donc on peut se faire critiquer. Et la comme comparaison, le parallèle qu'il a fait entre toi et Mathieu Delormeau, tu l'as compris ou pas du tout? Non, je sais pas, mais moi je suis pas là pour juger. Je me compare pas par rapport aux autres. Moi, je trace mon chemin, je fais mon boulot. Moi, tu sais, je bosse dans le groupe TF1 depuis maintenant. J'ai commencé en 99 à LCI. J'étais journaliste sur LCI, sur la chaîne Info. C'est vrai que ça a pris du temps, j'ai mis du temps, je me suis installé tout doucement. Voilà, je suis journaliste, j'ai la carte de presse, je travaille depuis super longtemps, je fais de la radio aussi. Je pense que moi, ce qui m'intéresse, c'est de me comparer, en tout cas me challenger par rapport à moi-même, par rapport à ce que j'ai déjà fait, par rapport à ce que j'ai envie de faire encore, à ce que j'ai envie de réaliser dans mon métier. Je me compare pas aux autres, ça n'a pas grand intérêt. En plus, je veux dire, tout le monde... Enfin, voilà, tout le monde peut fonctionner. L'année dernière, Secret Story a très bien marché, TPMP a très bien marché, tout le monde peut coexister. Il y a de la place pour tout le monde. Donc, quand Mathieu Delormeau te juge fade et moins sexy que lui, c'est ce qu'il avait dit. Non, mais il vaut mieux en rire. Ça voilà. pas. Alors, écoute, fade, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'en termes d'abdos, je suis, alors pour le coup, clairement moins sexy que Mathieu Delormeau. D'ailleurs, moi, c'est pour ça que je ne me déshabille pas en permanence parce que il y a vraiment rien à montrer. Donc, je préfère rester habillé, c'est pas plus mal. Mais c'est pas grave. Oui, il est sûrement plus sexy que moi. Ça, c'est comme ça. Ça t'a fait rire. C'est la nature. C'est la nature qu'il a mieux doté. Qu'est-ce que tu veux ? Je crois qu'il fait beaucoup de sport aussi. Je le croise à la salle de sport de temps en temps. Manque de peau pour lui, ça marche vachement mieux que pour moi. Peut-être qu'il a plus de temps, il y va plus souvent. Moi, pour être coaché, peut-être. Moi, j'ai beaucoup trop de boulot, j'ai pas le temps d'aller au sport.